Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. La question minée de théorie avec nos chroniqueurs stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA. You, IA. You, je peux pas, j'ai IA. You, IA. You, la question minée de théorie avec notre chroniqueur star. Et puis la météo de l'IA. On est jeudi, il est midi, c'est Je peux pas, j'ai IA. Bonjour à tous, alors on a un programme hyper chargé aujourd'hui, bienvenue à tous et je vais directement accueillir ma première invitée du jour parce qu'il y en aura deux aujourd'hui, Élodie, notre envoyée spéciale à Paris. Bonjour à toi, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, super, un peu claqué après ma journée d'hier, mais ravie d'être avec vous pour ce super live du jeudi de Je peux pas, j'ai IA. Génial. Alors, Élodie, c'est toujours un plaisir, toujours renouvelé de t'accueillir dans JPP, JIA, Je peux pas, GIA. Tu étais hier sur un super événement à Paris, je pense. Exactement, j'étais au Palais Brongniart hier, c'est sympa. J'ai vu, ça fait longtemps que j'étais pas... Une question pour toi. As-tu adopté une IA? Mais je crois que je l'avais adopté un peu avant quand même, tu vois. Sur le coup, j'avais déjà, tu vois. Donc, bon. Alors, raconte-nous tout. C'était quoi cet événement? Qu'est-ce que tu y as fait? Écoute, c'était un événement super intéressant. En vrai, je suis venue remplacer quelqu'un qui pouvait pas venir un peu last minute. Donc, moi, j'aime bien les prépas last minute. Moi, je dis, je ne sais pas qui tu as remplacé, mais moi, je dis, ils ont gagné au change. Ah, c'est gentil, merci. Et donc, j'étais avec une personne de Salesforce, de Capgemini, donc tu vois, des grands groupes, tout ce que j'ai l'habitude de fréquenter tous les jours. Tu me connais. Voilà. Bien sûr. Et donc, du coup, c'était très intéressant de partager leur vision des IA avec la mienne, mais pas tout à fait la même. Ok. Tu t'en doutes? Donc, il faut qu'on ne soit pas d'accord, tu vois, mais c'était Capgemini et comme Salesforce, eux, ils partent dans des stratégies agentiques extrêmement développées, avec des agents qui sont orchestrés. Alors, pour le public, un agent, déjà, c'est un chatbot qui répond et qui fait des actions en plus. Donc, il y a par exemple, un agent va être capable d'envoyer un mail, de réserver un billet d'avion, voilà, de faire des choses à notre place et de nous faire gagner du temps. Et quand on parle d'agents orchestrés, c'est qu'on en met plusieurs à la queue leu qui interagissent entre eux, puis qu'il y en a un qui fait chef d'orchestre. Alors, bon, pour avoir testé, on n'est pas sûr forcément du résultat, mais on était avec Salesforce et Capgemini, donc tu imagines bien qu'eux ont des use cases hyper confidentiels sur le fait que ça marche super bien, pour leurs clients hyper confidentiels aussi. Moi, j'ai partagé juste que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, techniquement, ça marche. On n'a pas parlé de coûts, c'était un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, faire marcher plusieurs agents, ça coûte très cher. On arrive, tu vois, des fois à juste une requête qui va te coûter 30 €. Donc, voilà, est-ce que tu es prêt à payer 30 € pour réserver automatiquement ton billet d'avion? Je ne sais pas. Je lance la question. Mais ça, ce n'est pas un sujet qui avait été abordé. Et le sujet que moi, j'ai essayé d'apporter, c'était le mindset. Tu vois, le côté un peu, on en est où dans nos têtes? Est-ce qu'on est prêt à tout ça? Est-ce qu'on a envie de tout ça? Moi, je vais te dire, les 30 €, pas chez Ryanair en tout cas, parce que ce serait plus cher que le billet d'avion. Exactement, c'est ça. Mais tu te doutes bien que j'ai posé la question justement pour que ce soit évident la réponse. Mais voilà, donc j'ai montré. Tu n'as pas été une bénie oui. Non, ce que j'ai juste expliqué, c'est qu'aujourd'hui, on peut développer des agents. Il n'y a pas de souci. Technologiquement, on peut aller très loin, mais on ne peut pas remplacer des humains. Et je vais te dire pourquoi, tout simplement parce qu'ils ne le souhaitent pas. Et tout ce que j'ai pu essayer, aussi impressionnant que ce soit, aujourd'hui, un humain n'a pas un cerveau capable de se dire qu'une IA va faire son job. Et puis, est-ce qu'on a des leaders éclairés, tu vois, des patrons qui prendraient la décision de remplacer des humains par des agents? J'en ai pas encore rencontré, même s'il y en a qui, tu vois, qui tentent de titiller la chose. Moi, ce que je vois, c'est aujourd'hui ma capacité à augmenter des humains avec des agents. Et souvent,
c'est pas des humains qui vont faire des tâches, des bases besognes, mais c'est des humains extrêmement intelligents, très brillants, et à qui on va finalement par l'agent à soulager, tu vois, d'une partie du job, et du coup lui permettre d'être encore meilleur. Donc moi j'ai porté ça, et je dis voilà, aujourd'hui pour moi les agents ça marche pour les dirigeants, pour les leaders qui ont envie de devenir encore meilleurs. De là à intégrer des agents orchestrés dans des équipes, c'est une vision, certes, c'est techniquement possible, mais moi je pense que c'est pas possible encore dans la tête des gens et qu'il y a un peu de progrès à faire là-dedans. Non, mais je te rejoins complètement. Et tu sais, aujourd'hui, je suis en direct de Paris. Oui, je suis au pied de la Tour Eiffel et j'interviens chez un client. Et c'est exactement ça. J'interviens donc dans le codir d'un client là. Et on est justement en train d'examiner exactement ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les IA? Est-ce qu'on veut avoir ces agents? Comment est-ce qu'on va les intégrer? Est-ce que les agents d'abord, ils ont, comme tu disais, c'est des intelligences qui sont pas intelligentes, hein, donc qui sont des intelligences artificielles qui vont aller sur une seule dimension. Or, un humain, ça a plusieurs dimensions d'intelligence. Tu peux pas remplacer, tu ne le veux pas non plus. C'est pour ça, tu le sais très bien. Ma marque, le boss de l'IA, c'est pour ça aussi. C'est parce que les IA, on doit en rester les boss. Hein. C'est ça, c'est une question aussi. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup, Élodie. Écoute, j'ai une surprise pour toi. Ah. J'ai une surprise pour toi. J'ai une invitée spéciale aujourd'hui que je pense que tu connais. Je vais la faire monter tout de suite. Voilà. Alors, une invitée dans pour nos l'IA. auditeurs, vous ne la connaissez probablement pas encore. Alors, tu disais, pardon? Non, j'ai dit, il n'y a pas de femme dans l'IA, il paraît. Donc, je ne vois pas comment tu as pu trouver une autre femme que moi. Voyons. Tu vas voir. On va tordre le cou aux idées reçues. Mais attention, je vous préviens tout de suite, pur talent. Mais t'es qui? Mais non! C'est complètement dingue. On s'est rencontrés il y a 10 jours et je crois qu'on a parlé 5 heures et après on s'est dit oups. C'est clair. Ma sœur de l'IA, c'est toi, Élodie. Tellement fantastique, tellement créative, tellement dingue et tellement, voilà, on parlait de leaders qui ont besoin d'être augmentés avec l'IA. Je vous présenterai Rita et voilà, ça c'est des personnes qui méritent de plus faire de basse besogne, tellement de talent. Voilà, on va parler de la charge mentale, qu'on serve de l'IA pour ce qu'elle est fait, nous enlever ce qui nous emmerde, pardon, excusez-moi pour le gros mot. Mais non, mais c'est ça, et laissons les talents s'exprimer. Et Rita, bravo parce que je te me tais. Voilà, Élodie, c'est toi la star, c'est toi l'experte. Moi, je fais que ça. Mais bon, on peut parler IA un petit peu là. Tu fais une surprise en live, t'assumes le temps des retrouvailles, voyons. Ok, allez, j'assume, d'accord. Je ne savais pas que vous connaissiez depuis si peu de temps parce que Élodie, tu m'as présenté Rita. Enfin, j'ai rencontré Rita dans ta communauté Ask and Solve. Et tout de suite, c'était un coup de foudre pour ce qu'elle fait. Elle nous a proposé des news vidéo. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Il faut que Rita vienne nous présenter elle-même ces news parce qu'elles sont de ouf. Et donc, Rita. Rita de ma communauté en plus, quoi. J'hallucine. Et oui. Et donc, Rita, elle va m'aider en fait à présenter les flash news. Avec Ask and Solve. Et Élodie, tu restes avec nous pour les flash news? Oui, je suis obligée maintenant. Oui, hein, bien sûr. Hein. Puisque, évidemment, c'est ta communauté qui est à la base aussi. Donc, c'est une collab. Voilà. C'est tellement dur pour moi de rester assise sans rien faire en plus. Et vous écoutez. Ouais. Sans commenter. Alors, donc, Rita, je vais te laisser nous présenter. Je vais montrer aussi les vidéos en direct. Donc, il y a 3 flash news qui ont été sélectionnées. La première que tu veux nous présenter, c'est Minimax T2V 01 Director. Donc, je lance la vidéo et puis je te laisse nous présenter, nous dire ce que c'est que cette IA et en quoi tu l'as sélectionné comme la flash news de la semaine. Alors, celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil parce que, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est que jusqu'ici, les IA vidéo étaient comme des caméramans un peu fantômes. Elles savent générer une image, elles savent leur donner vie, mais sans vraiment comprendre en fait l'histoire avec un mouvement de caméra. Donc maintenant, Minimax Director, on entre dans une nouvelle dimension de la mise en scène en fait. On est avec une IA qui dirige la caméra avec des mouvements complexes, une meilleure compréhension de la profondeur de champ, avec, comme on peut voir, une précision focale et du cadre.
Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais là, on est vraiment sur des plans qui respirent, je dirais, la grammaire du cinéma, tout simplement. Et en plus, il faut savoir que pour le moment, c'est seulement une fonction texte ou vidéo. Et j'ai hâte que ça passe image to vidéo parce qu'alors là, ça va exploser la concurrence entre Noé et Inkling. J'ai hâte, tu ne peux pas savoir. Je peux me permettre un D'accord. hack, Emmanuel? Je peux me permettre Évidemment. un hack? Est-ce Bien que sûr. Rita peut se présenter? Parce que personne ne sait quel bon bison, en fait. Elle parle d'IA, mais En fait, mais tu m'enlèves les mots de la bouche parce que je me rends compte qu'avec les retrouvailles et voilà, le on fait en que a j'étais perdu pressé le d'aller sens sur de la réalité. j'ai même pas présenté Rita. Donc Rita, en fait, tu nous parles, on pense que tu es dans la même salle que Elodie, mais en fait, non, pas du tout. Non, Tu mais es parce même qu'on est à connectés plusieurs avec milliers de Rita. kilomètres de là. Hein? Tu es à Marrakech, c'est ça? Je suis à Marrakech, en effet, dans mon studio de cinéma, parce que je suis productrice et réalisatrice et j'ai une maison de production au Maroc et je travaille entre les États-Unis, la France et le Maroc. Mais avec les plus grandes Voilà, stars donc, internationales, elles sont Oui, célèbres. avec des productions hollywoodiennes principalement. J'ai fait des gros projets internationaux, donc ça, c'est plutôt mon créneau. Donc, je suis vraiment dans le cinéma proprement dit, sur des vrais tournages hollywoodiens, des blockbusters. alors, c'est ça qui est super intéressant, évidemment, parce qu'on parle à quelqu'un qui est du métier, qui est du sérail, et donc qui a un œil vraiment de spécialiste du métier sur les IA. On n'est pas avec quelqu'un qui a juste appris les IA sur le tas. On est vraiment avec quelqu'un du métier qui va nous donner un éclairage qui est beaucoup plus riche que quelqu'un qui est juste sur les IA. Donc, Rita, moi, j'ai vu un petit peu ton parcours, et il y a des trucs qui m'ont bluffé. Je pense que même dans ton CV, quand tu avais 17 ans, tu as collaboré à un projet de Ridley Scott. C'était mon premier pas sur le plus gros plateau de l'époque, c'était Ridley, oui, Gladiateur. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer un des producteurs américains qui m'a fait découvrir chaque département du plateau et mes parents espéraient me dégoûter de ce monde-là. Manque de peau, ça fait tout l'inverse. À leur grand désarroi. J'adore. Et donc, bah oui, oui, dans Je peux pas, j'ai IA, il y a du level quand même. Hein. Avec Elodie. Déjà, avec Elodie. Je sais même pas comment moi j'ose encore être à l'écran. Hein, je vais disparaître. Et donc, effectivement, comme tu disais, tu le soulignais, Elodie, il n'y a pas de femme dans l'IA. C'est qui a dit ça? Et d'abord, des femmes d'une qualité, mais je suis hyper flatté, Rita, que tu aies accepté mon invitation. Donc, merci beaucoup. Tu as des talents multiples en plus, parce que je pense que tu as plein d'autres activités aussi en plus. Donc, en regardant un petit peu sur le net, on voit que aussi tu as plein de talents, tu as envie de faire plein de choses. Donc, ça, j'adore. C'est un peu un multipotentiel. Et puis, en fait, tout à l'heure, parce que tu vas nous aider à présenter les Fish News, mais on va revenir un peu sur ton activité et ton actualité récente dans une toute nouvelle rubrique dont je vous laisse la surprise et qui va vous bluffer. Restez là parce que ça vaut vraiment la peine. C'est bon? On a présenté Rita? C'est bien, ok, merci. on passe à... Non, mais ouais, on passe à la deuxième flash news. Deuxième flash news sélectionnée à nouveau par Rita. Et là, on parle de Pika 2.1. Oh, alors là, j'avoue, Pika, je l'ai toujours vu comme un outil assez fun, parfait pour les petits clins d'œil sur les réseaux, pour faire le buzz, mais vraiment pas du niveau du cinéma pro, quoi, vraiment. Mais là, j'avoue que cette version, elle m'a un peu bluffée, elle me fait changer mon jugement. Bien sûr, hormis l'augmentation de la résolution et son amélioration des éclairages dynamiques est vraiment bienvenue, la plus grande nouveauté pour moi, c'est la cohérence dans l'action. En d'autres termes, l'IA maintenant gère mieux la transition fluide des mouvements. Et ça, c'est vachement intéressant. Et je trouve honnêtement, si Pika continue dans cette direction, ça va vraiment donner une vraie alternative pour certaines animations IA pour la production indépendante. Maintenant, je ne suis pas prête à dire que c'est un outil de prod à part entière, mais c'est en bonne voie. Et sincèrement, ceux qui aiment l'animation, il faut le mettre dans son watchlist, quoi. C'est mon point de vue maintenant. Ok. Super. Merci Rita.
Mais Et c'est vrai qu'en voyant les résultats, c'est quand même assez bluffant de voir ce qui se fait aujourd'hui et de voir ton éclairage justement avec ta spécialité, ça donne aussi vraiment une perspective qui est intéressante. Et en fait, troisième flash news. Donc là, on va se tourner du côté de Créa. Je pense qu'il y a 2 news sur Créa qui sont un petit peu plus anecdotiques, mais je pense que ça vaut la peine aussi de les ajouter. Je lance une vidéo sur une des 2 nouveautés et je te laisse nous expliquer de quoi il s'agit. alors pour moi, Créa, celui-là, sérieusement, je l'aurais adoré l'avoir beaucoup plus tôt parce que, enfin, pour la faire courte, imagine tourner un film où ton acteur principal change de visage d'une scène à l'autre. C'est un vrai cauchemar narratif, sérieux. Donc maintenant, grâce à leur nouvelle approche, les personnages gardent le même visage et maintiennent leur caractère clé, comme par exemple certaines rides ou des cicatrices ou autres, tu vois. Donc là, vraiment, elle prend en compte le visage d'un personnage, mais c'est pas seulement l'image du personnage, elle arrive à lui donner une entité volumétrique et cohérente. C'est-à-dire que le visage, quelle que soit la dimension et le point de vue, elle va garder la cohérence sur tous les plans. Donc pour moi, c'est une avancée vraiment majeure parce que ça veut dire que finalement, maintenant, on rentre dans l'ère où chaque film généré par l'IA va gagner en crédibilité. Et je suis sûre que beaucoup de créatifs qui attendaient cette évolution, vraiment. Ok, super. Voilà. Écoute, merci beaucoup Rita. Alors, je vais proposer. Moi, je vais passer à la question du jour. Donc, je vais vous laisser. Élodie, je te remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour nous faire part de ta participation à l'événement Adopte une IA d'hier au Palais Brongniart. Encore bravo pour ta participation. Et je suis convaincu que l'audience a eu un avis justement différenciant et éclairé de ta part par rapport à un courant plus traditionnaliste de Capgemini et autres. Donc, je suis sûr que c'était de toute grande qualité. Donc, merci beaucoup. On se revoit très bientôt, Élodie. À bientôt. De toute façon, Ciao. je ne contrôlerai pas toujours parce que vous savez, Élodie, en fait, elle hack mon live et elle apparaît parfois à des moments où je ne m'y attends pas du tout. Non, mais là, il m'a forcé à venir. J'étais pas trop d'accord et j'ai pas été trop claire. J'étais en train de bouder juste avant le truc en disant ah, j'aime pas quand c'est pas moi qui truc, mais j'ai compris en fait. Bon, bravo, Emmanuel. Ok, ah ouais, mais j'étais quand même surprise. Hein. Ah ouais, là vraiment. En Allez. plus, tu me dis qu'il fera semblant, mais je fais de quoi? Je comprenais rien. J'étais là. De quoi il me parle? Bref, continuez sans moi. Merci à vous deux. Ok, allez. Bon appétit, Élodie. Merci. Voilà. Et Rita, je te retrouve dans un petit moment. D'accord? Je passe à la question du jour, à une démo battle, et puis je reviens vers toi. À tout de suite, Rita. Alors, voilà. Alors, la question du jour, c'est une guerre de conviction. Vous avez vu mon post de ce matin, hein, guerre de conviction. Est-ce que, voilà, l'accroche. C'est Claude, évidemment, qui a rédigé le texte du post, comme d'habitude. L'accroche, là, j'ai donné un coup de main, j'avoue, parce qu'il n'arrivait pas à avoir quelque chose d'assez accrocheur. Le débat sur l'IA, une guerre de conviction. Évangéliste contre agnostique, tous perdants. Alors, vous avez pris connaissance de l'avis généré par Claude, qui n'est pas son avis, mais qui, je le rappelle, c'est sur base de ses données d'entraînement, évidemment. Mon avis, vous savez désormais, je vous en ai parlé, que je ne suis pas un évangéliste. Mon rôle, c'est d'expliquer, de démystifier, certainement pas d'imposer ou de convaincre à tout prix d'utiliser l'un ou l'autre d'outils d'IA. Chacun doit se faire sa propre opinion, mais en étant informé correctement. C'est là qu'est mon rôle. Ceci dit, j'aimerais revenir quand même sur une finesse du langage que Claude n'a pas tout à fait perçu, son interprétation du terme agnostique, qui n'est pas entièrement conforme à la sémantique du mot, même si elle me convient en l'espèce. Et mon interprétation dans le contexte des IA n'est pas non plus des plus orthodoxes par rapport vraiment à la définition très, très sémantique du terme. Bon, mais c'est intéressant quand même de voir qu'un modèle tel que Claude ne soit pas d'une finesse absolue sur des questions de sémantique. Est-ce que c'est un biais de langage? Est-ce que ce sont des limitations de ces données? Bonne question. Alors, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde. Nathalie, bonjour. Bonjour, l'autre Nathalie. Bonjour à Philippe, évidemment, qui est toujours fidèle au poste. Bonjour à Béatrice. Bonjour à Stéphanie.
à Mélanie, bonjour à Janaïna et bonjour à Jean-Marc et bonjour à tous les autres aussi. Je ne sais pas tous vous montrer, sinon on ne tient pas dans la demi-heure. Donc la guerre de conviction, elle est là. Évidemment, là, on est dans le combat. Est-ce qu'on est pour l'IA? Est-ce qu'on est contre l'IA? Est-ce qu'il faut en mettre? Est-ce qu'il ne faut pas en mettre? Alors, je suis persuadé que, et vous allez le voir aussi dans mes interventions, dans les entreprises, ici, la conclusion sera certainement de mettre de l'IA avec parcimonie, mais de manière intelligente. Donc, on est ici 2 ans après la sortie de ChatGPT et on se pose la question à dire qu'est-ce qu'on va faire avec l'IA? Et je pense que c'est sain. C'est plus sain que d'avoir implémenté ChatGPT pour tous les salariés tout au début parce qu'on s'est retrouvé avec des salariés qui ne savaient pas trop quoi en faire. Le fait d'avoir une approche qui est top-down et qui va être vraiment orchestrée et qui va être tout à fait organisée par rapport à une perception, par rapport à une formation qui va être super importante aussi pour les équipes, des IA, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus impactant et ça va être beaucoup plus performant en termes de résultats. Alors, voilà pour la question du jour. On va maintenant passer à un concept un petit peu différent. Ça va être la démo battle. Alors, c'est quoi la démo battle? Je constate que beaucoup des personnes que vous êtes, beaucoup de personnes sur LinkedIn utilisent ChatGPT, utilisent DALL-E pour générer des images. Et par exemple, si notre contenu de demain, ça va être IA pour ou contre image photo photoréaliste, on va poser la question, on va demander à l'IA, ah ben non, voilà, non, oh, pas du tout, il n'est pas du tout dans le truc là, il ne me fait pas du tout une image, mais je voudrais bien qu'il me fasse une image, voilà, on va refaire ça, hop. Je n'ai pas été suffisamment clair dans mon prompt, c'est vrai que j'ai voulu aller trop vite, on va recommencer, donc stop et on y va. Voilà, et on a DALL-E qui nous génère une image. Voilà, ça va assez rapidement. On y est presque. Et on a un résultat qui est, j'imagine, comme tout résultat de DALL-E, qui va être très typé. Et c'est vrai que moi, pour aussi vous aider, parce que je vois que certains d'entre vous publient des posts avec des images qui sont générées par DALL-E, et ça se voit très fort. Bon, ça ne vient pas tout à fait. Ça prend un petit peu de temps. Et ces images générées par DALL-E sont extrêmement vite reconnaissables. Et je voulais vous partager un plan que moi j'ai, alors qui est payant, mais qui n'est pas très onéreux, qui est Flux 1.1. Vous avez vu que la plupart des illustrations que moi je vous propose sont illustrées par Flux 1.1 que j'utilise par la plateforme Freepik. Et ici, je vais je vais donner un prompt similaire. Realistic image of a choice between AI or not. Bon, on va laisser vraiment l'interprétation, ok, générée. On va voir si DALL-E, il veut pas vraiment, il n'est pas en forme. Je pense que la côte Est s'est réveillée et donc ChatGPT est un petit peu lent. Et ici, on a une image. Alors, vous voyez, bon, après, est-ce que c'est conforme? Mon prompt, il était beaucoup trop simple, donc il n'est pas super performant. Et on a une image qui n'est pas forcément hyper typée. On voit que c'est une image générée par l'intelligence artificielle, mais on n'est pas forcément hyper typée comme on pourrait l'être chez DALL-E. Alors, je vais reprendre peut-être des images qui ont déjà été faites, ou alors je vais lui demander de refaire l'image, parce que là, on plante un petit peu la démo. C'est pas sympa, ça. Hein, ChatGPT, tu me plantes ma démo. C'est pas génial. Voilà, il y a pour compte. Vous savez quoi? Je vais reprendre exactement le prompt que j'ai utilisé pour Freepik. Comme ça, on va avoir vraiment la comparaison. Hop. Voilà, en espérant que, vous voyez que ici sur Freepik, vous voyez les illustrations de mes posts précédents. Vous voyez, parfois, j'ai eu plusieurs, pour le post de ce matin, par exemple, j'ai eu le choix entre plusieurs types d'images. Et la plus pertinente pour moi, ça a été celle vraiment avec un humain qui combat une intelligence artificielle. Vous voyez ici qu'on avait l'influenceur YouTube qui constate l'IA. Voilà, il y a des choses qui sont moins pertinentes. Il y a
voilà, influenceuse YouTube, elle ne voit pas comment on voit, c'est que c'est une influenceuse YouTube. Ici, on avait le post sur les évangélistes. Donc, vous voyez, chaque fois, il y a un travail qui est fait sur les images, une sélection. Mais les images sont en tout cas beaucoup moins typées intelligence artificielle que celles de Dali. Regardez, ici, on a, voilà, IA pour ou contre. C'est clairement, on voit clairement que c'est du Dali. Donc, petit conseil, n'hésitez pas même à investir un tout petit peu, si c'est pour illustrer vos posts. Je vous donnerai toutes les références, 8 € par mois, vous avez accès à FreePic et vous avez accès à cette génération d'images par Flux 1.1, qui, je le rappelle, est un outil de génération d'images allemand, voilà, qui vous permet d'avoir des images qui sont un peu plus sympas que celles simplement de ChatGPT et de Dali. Et donc, je vais rappeler Rita. Voilà, je sors ceci. Rita, est-ce que tu es toujours là? Je suis là. Voilà. Rita, alors, Rita, je voudrais inaugurer avec toi une nouvelle rubrique, une toute nouvelle rubrique. J'ai été super impressionné par un trailer IA. Ce trailer IA, le trailer IA, c'est un format spécifique qui répond au code du trailer, mais sans le film long métrage. Alors, le trailer IA que j'aimerais partager avec vous, il s'appelle The Keeper of Time. Alors, je te propose, Rita, qu'on le regarde ensemble, et puis on en parle. Alors, attention, je vous conseille d'éloigner les enfants, et si vous êtes cardiaque, détournez les yeux, surtout à la fin. Alors, on est prêt? À ce point-là? Ah bon? The Nexus has entrusted me with a mission to mend what can still be saved before everything falls apart. For eons, the Nexus has safeguarded the fragile balance of the worlds. But when time fractures, its cracks tear through and corrupt everything in their path, leaving worlds in agony. Yet, the shadow that shatters these worlds will not yield. Each fragment I recover brings the universe closer to survival, or its end. Why give your life to a cause that only uses you? Join me, and together we will break the cheese. Time is not a force to be tamed, but a weapon. And truth is not a destination, but a choice. Nom de Dieu. C'est vachement impressionnant. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Rita. Hein, mais, je l'ai tellement vu, je ne sais plus quoi dire. Attends. Parce que, donc, avec ce trailer, on inaugure une toute nouvelle rubrique dans Je peux pas GIA, ma chère Rita. Et j'ai l'immense honneur, parce que notre audience ne le sait pas, j'ai l'immense honneur de vous présenter la réalisatrice de The Keeper of Time, ce trailer que vous venez de voir. La réalisatrice n'est autre que Rita, ici présente. Alors Rita, d'abord, bravo parce que c'est hyper bluffant ce que tu as fait. On sent qu'il y a le métier derrière. Vraiment, on le sent.
Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer comment tu as réalisé, ce qui se cache derrière le making-of de ce trailer, ce qui va, j'en suis certain, intéresser nos auditeurs. Et bravo en tout cas. Oh, merci, merci. Tu m'as fait peur tout à l'heure quand tu as dit cacher les enfants. Moi qui suis une fan d'horreur et de science-fiction, sincèrement. Mais comme le dit Stéphanie, hein, la bestiole avec plein d'yeux à la fin, c'est de ouf, quoi. Moi, j'avais déjà vu, donc c'est vrai, mais la première fois, ça m'a vraiment fait sauter. Hein. Voilà. Ah, c'est gentil. Bah écoute, à la base, Keeper of Time, c'était un test pour les bandes d'annonces et les concepts de manière générale pour tester jusqu'où les outils IA pouvaient m'emmener sur la création visuelle. Parce que pour moi, en tant que réalisatrice et productrice, ce qui m'obsède, c'est raconter des histoires. Ouais. Et comme je suis une grande amatrice, comme tu as vu, de sci-fi, horreur, fantastique, bah, j'ai envie de voir si l'IA a envie de me donner des concepts ambitieux, s'il peut me donner vie de ça, tu vois. Donc, et puis il faut être honnête, pour ce genre de visuel, ça demande énormément de boulot, ça demande des mois en général de recherche esthétique, de développement visuel, et on ne parle même pas du budget qui explose les plafonds. Donc, avoir un outil comme l'IA, ben, maintenant, je suis convaincue que ça va énormément m'aider sur tellement de choses sur lesquelles je ne m'attendais pas. Vraiment, j'ai découvert une autre matière de créer, en fait, littéralement. Et sincèrement, il y a eu des moments où certains visuels que j'ai générés m'ont inspiré des pistes scénaristiques, mais totalement inattendues. Et ça, j'adore. C'est là que je me suis rendu compte que The Keeper of Time n'était pas juste un test technique, mais vraiment une fusion entre mon amour pour les récits de genre et puis mon envie d'explorer les nouvelles frontières de l'IA. Parce qu'au final, la technique, c'est bien, mais en fin de compte, on est là pour raconter des histoires. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que les IA, sans être créatives, vont aller titiller et augmenter ta créativité à toi par les pistes auxquelles tu n'avais pas forcément pensé, mais qui vont être suggérées par la génération donc, de l'IA. Exactement, c'est comme si tu avais un pilier, une base qui te permet de développer encore plus ta vision et d'aller vraiment plus loin. Et en plus, pas seulement ça, c'est que tu le vois devenir concret en fait. Ouais. Il prend vie. Et ça, c'est pour ce genre de monde, c'est extraordinaire, quoi. Il n'y a plus de limite. Ouais. Tu n'as qu'une envie, c'est de plonger dedans. Alors, moi j'ai plein de questions, alors je vais essayer de les concentrer au maximum. D'abord, au niveau technique et concret, combien de temps est-ce qu'il t'a fallu en termes d'heures pour réaliser ce trailer? Alors, celui-là en particulier, il m'a fallu une petite quinzaine de jours. Ah oui, à temps plein? Ouais, plus ou moins. Ouais, quand même. Donc, tu as utilisé combien d'outils? On voyait à la fin, il y a quand même 5-6 outils différents que tu as utilisés, que tu as combinés pour obtenir le résultat. Ben, il y a eu l'outil de génération d'images, donc le plus connu, c'est Midjourney. Ensuite, on passe de l'image à la vidéo, donc j'ai utilisé plusieurs parce que plus tu rentres dans un monde qui est irréel et imaginaire, plus le côté technique devient un peu plus compliqué, et surtout pour le donner le rendu réel. Donc, il a fallu jongler avec différents. Bon, là, principalement, j'ai utilisé les plus grands, Runway, Kling et bien sûr Minimax. Et puis, à côté de ça, pour le montage, j'ai utilisé Clap, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y aura un nouveau. Voilà, il y en aura certainement d'autres. Et puis, pour tout ce qui est voix, parce qu'en fait, ce que vous avez entendu, la voix que vous avez entendue, c'est ma voix qui a été transformée par l'IA. Et la musique que vous avez entendue, ça a aussi été généré par l'IA. Donc, il y en a un qui s'appelle Udo et l'autre qui s'appelle Eleven Lab. Ouais, ça, Eleven Lab que je connais bien, effectivement. C'est bluffant. Ok, et dernière question, parce qu'on va devoir, on a déjà dépassé un petit peu et j'ai encore deux petites rubriques à faire. Dernière question, quelle est ta vision, toi, sur le remplacement ou non de la créativité humaine et des productions humaines
par l'IA, par ce type de création? Oh, c'est pas un remplacement du tout, c'est un outil. C'est un outil qui te permet d'exceller, tout simplement. Moi je suis absolument pas contre, au contraire et que ce soit au niveau scénaristique, que ce soit au niveau de création de vidéos en tant que réalisateur, premier assistant, DOP, enfin je veux dire non, ça remplacera pas une personne parce qu'il faudra l'encadrer. La création en elle-même, qu'est-ce qui est original, qu'est-ce qui n'est pas original? C'est pas l'IA qui va lui dire, c'est notre créativité, notre point de vue artistique, nos connaissances. Donc, et c'est ça, et pour moi, c'est un atout extraordinaire. Génial. On revient en fait au concept qui a été présenté par Élodie, qui est d'intelligence humaine augmentée. Donc, il faut C'est ça, arrêter de mettre en en opposition l'IA compétition. chez l'intelligence humaine et l'IA. Ce n'est pas une Ouais, compétition, au contraire, c'est une non. collaboration pour monter plus haut en fait. Ah oui, Super. à 100%. Moi-même qui étais un peu sur la réserve au tout départ, sincèrement, là, je vois la différence et je kiffe. Ouais. Il Écoute, y a pas d'autre mot. tu m'as fait kiffer avec ce trailer, mais vraiment, j'ai été bluffé. Pourtant, j'avais déjà vu les trailers de Laurie Zingaretti qui sont super. J'avais déjà vu des réalisations par l'IA, mais là, je pense qu'on est next level. Et le fait que tu sois du métier, n'est pas étranger parce qu'évidemment, tu as la lecture, tu as les codes, tu as la finesse aussi de la réalisatrice, vraiment. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une dimension. Et c'est là qu'on peut voir que l'IA, elle ne va pas remplacer, elle va vraiment augmenter les gens qui sont déjà bons dans leur métier, en fait. Et c'est ça ce qui va les aider à aller plus loin comme ceux qui le font. Écoute, Rita, Exact. un tout grand merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère te retrouver bientôt dans Je peux pas GIA. Avec plaisir. J'espère que tu accepteras à nouveau mon invitation. Et puis, je vais te laisser. Je te souhaite un bon appétit. J'espère qu'il fait un petit peu à Marrakech qu'à Paris, parce que ici, même si je suis à l'ombre de la Tour Eiffel, il ne fait pas super beau. Et puis, on se revoit bientôt. Voilà. Tu nous envoies un petit peu de soleil. Je vois qu'il y en a un petit peu derrière toi par la fenêtre. Là. Ouais. C'est un Je arrière-plan le ferai avec virtuel. grand plaisir. Ok, super. Merci beaucoup, Rita. Bon appétit. Et merci de la part de tous nos auditeurs pour ce que tu nous as partagé aujourd'hui. À bientôt. De rien. Bonne journée. Merci, Rita. Voilà, alors très rapidement, on a encore deux petits sujets. La saga Stargate, évidemment. Alors, Sam Altman et Son Masayoshi ont engagé des discussions avec Lee Jae-yong. Lee Jae-yong, c'est le chairman de Samsung Electronics, le groupe sud-coréen, afin de l'inviter à rejoindre le projet Stargate. Ils essaient de trouver des fonds. Finalement, les 500 milliards, ils ne viennent pas tout seuls. On se dirigerait donc vers une alliance US, Japon, Corée du Sud destinée à encercler la Chine. Tiens, on reparle géopolitique. Pardon, Asma, technopolitique. Le 21e siècle sera décidément surprenant à ce niveau. Enfin, on a parlé soleil. Quelle est la météo des IA? Eh bien, la météo des IA, aujourd'hui, le chiffre clé, ça va être 300. 300 pourquoi? 300 milliards de dollars US. Oui, encore une fois, des chiffres dithyrambiques. C'est le budget cumulé de CAPEX, donc Capital Expenditures, soit dépenses en capital, annoncé par Meta, Microsoft, Amazon et Google pour les développements en IA. C'est 3 fois plus que le projet Stargate sur un an. Et là, ce sont de vrais dollars qui sont déjà inscrits dans les livres, dans le CAPEX de ces sociétés, non pas comme les 100 milliards de dollars par an qui sont annoncés par Donald Trump qu'il faut aller chercher dans la poche des autres. Et apparemment, ce n'est pas si facile que ça. Voilà, alors merci à vous. Désolé, j'ai encore dépassé, mais je pense que ce que Rita avait à nous partager était vraiment passionnant. Ça valait la peine de dépasser quelques minutes. De toute façon, si vous avez dû nous quitter avant la fin, vous avez le replay à disposition sur LinkedIn et sur YouTube. Il me reste à vous dire à jeudi prochain, on sera à Lyon. Moi, je serai en tout cas à Lyon. J'espère que notre chroniqueuse star sera enfin rétablie parce que cette grippe commence à l'éloigner de nos studios pendant un peu trop longtemps à mon goût. Je vous laisse manger des nouilles, qu'elles soient chinoises, coréennes ou des ramen japonais, pourquoi pas, ou un bon burger US, pourquoi pas. Bon appétit. Personnellement, ce sera régime. On optimise pour la course à pied. À jeudi prochain.
pour je peux pas, GIA. Voilà, est-ce qu'on a bien l'intro? Ok, c'est parti. Je peux pas, j'ai you, je peux pas, j'ai la question minute, t'étais au lit avec notre chroniqueuse star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Jeudi de midi à 12h30, Flash News était mon star. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. Je peux pas, j'ai